Vous venez de nous offrir une conférence sur la peinture et le cinéma, Oui. les relations entre la peinture et le cinéma. Alors, peut-être vous pouvez nous donner un exemple, la jeune fille à la perle, par exemple? Ah oui, alors en fait, durant cette conférence, on a vraiment j'ai essayé de montrer un maximum de films, mais La jeune fille à la perle, par exemple, qui est tiré d'un roman de Tracy Chevalier et qui a été réalisé par un grand réalisateur qui est Monsieur Weber, traite en fait du rapport humain entre le peintre et son modèle et nous montre à travers ce rapport affectif, sensuel, etc., eh bien, dans la réalisation, tous les jeux de lumière, les couleurs, les techniques du peintre. Donc ça, c'est un premier exemple. Et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs films sur Vermeer, La jeune fille à la perle étant le plus contemporain, étant le plus connu du grand public. Oui, oui. Un autre exemple avec Hitchcock, peut-être. Alors Hitchcock, c'est tout un programme, parce qu'alors Hitchcock, c'est un passionné du peintre américain Hooper, mais plus que passionné, c'est-à-dire qu'il a étudié les tableaux et il s'est servi des tableaux comme de véritables œuvres pour établir ses décors. Au-delà des décors, il a fait faire la maison, la fameuse Rail House de Hooper, qui est donc cette grande maison qui est au-dessus d'une voie de chemin de fer, qu'il a fait construire à grandeur nature et dans lequel il a tourné les films comme Psychose notamment. Psychose, oui, effectivement. Ouais. Mais il n'y a pas beaucoup de peinture sur Psychose, avec Psychose. Non, mais c'est l'idée en fait l'idée. des décors de la maison, de Hooper au départ, et surtout des contre-plongées, des vues en haut de l'escalier, quand elle crie sous la douche. Là aussi, il s'est inspiré d'un tableau qui s'appelle Le Cri de Munch. Donc nous, on n'en prend pas conscience quand on regarde le film, mais après, quand on relit les deux matières et qu'on regarde les tableaux, on comprend très très bien que Hitchcock s'est vraiment vraiment servi de ses peintres. Au tout début, quand il n'y avait pas de cinéma, quand il n'y avait pas la photo, l'histoire était racontée par la peinture. Oui. Et donc ensuite, on s'est inspiré de cette peinture là pour retrouver des scènes et l'histoire. Oui. Vous pouvez nous rappeler un petit peu? En fait, au départ, c'est vrai que on s'est servi de la peinture pour illustrer des histoires contemporaines ou passées. La peinture d'histoire était la peinture de grand genre, ce qu'on appelle nous le genre majeur en peinture. Et puis petit à petit, au cours des siècles, eh bien, il y a eu les frères Lumière qui ont inventé le cinéma avec une première représentation publique en 1895. Il y a eu aussi le photographe Nadar qui a eu un rôle incontestablement très important avec les impressionnistes, puisque c'est chez lui que les impressionnistes ont exposé la première fois. Et du coup, le phénomène de la photo plus le phénomène du cinéma ont fait que les peintres modernes, notamment les impressionnistes, ont commencé à cadrer leurs tableaux de manière photographique ou cinématographique. Et on a changé en fait les compositions, la mise en composition des tableaux en fonction de ces nouvelles technologies. Oui. Oui, vous nous avez montré effectivement les cadrages, les mêmes cadrages dans les films et dans la photo. Oui, oui, oui. Et du coup dans les tableaux des modernes et des contemporains, oui. Vous-même, vous êtes peintre, vous êtes conférencière, ça on l'a vu aujourd'hui. Oui. Vous êtes peintre également? Alors disons que oui. Cinéaste? Alors, il y a plusieurs choses. En fait, je produis une émission de radio parce que j'aime beaucoup la voix. Donc ça c'est réel depuis des années. Donc je produis une émission de radio qui s'appelle Bouffée d'art, qui est une émission mensuelle qui est diffusée sur RCF La Rochelle. Ensuite, j'écris, mais je n'ai pas encore publié. Et je commence tout juste à peindre. Parce que pour peindre, il faut quand même avoir de l'espace, un petit peu, si on veut laisser les choses en plan. Et avoir un petit peu de temps, maintenant j'en ai. Donc voilà, je m'y mets. Ouais. Eh bien, on vous écoutera également donc, sur RCF. Oui, RCF, Bouffée d'art.
hein. Et n'hésitez pas à aller sur le site de la radio, vous pouvez écouter les podcasts de l'émission Bouffée d'Art. Ce sont des interviews d'artistes. Voilà, des artistes vivants qui racontent leur vie, leurs œuvres. Formidable. Voilà. Alors, merci beaucoup. Merci.